Amis de la culture, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le Café des Arts, le lieu où se rencontrent réalisateurs, dramaturges, scénaristes et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Pour ce numéro du jour, mesdames et messieurs, nous avons l'immense plaisir et honneur de recevoir un invité de très grande marque, un réalisateur qui a notamment œuvré dans le spot publicitaire, le film documentaire. Il débarque aujourd'hui avec son tout nouveau long métrage de fiction, Les Amants d'Alger, qui présente à la 13e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, le réalisateur des Amants d'Alger, M. Mohamed Qtitaf. M. Qtitaf, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. مرحبا بكم انا عندكم ولا انتم عندي باسكو انا تاني جو سوي natif d'Oran donc Oui, oui, exactement, vous êtes chez un vous. grand plaisir de revenir sur Oran avec un film. Oui, Oui, ça c'est vrai. surtout dans votre émission Justement. qui est très écoutée et très vue par le monde entier avec Canal Algérie. Je remercie toute l'équipe qui est là avec nous, dont je connais quelques-uns. Alhamdoulilah, Zama, pour nous c'est une première. Avant le film, Exactement. l'émission c'est une première. Exactement. Tout le plaisir est pour nous, M. Qtitaf. On tenait véritablement à faire cette émission avec vous, notamment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous allez présenter dans le cadre de la 13e édition du Festival international d'Oran du film arabe, votre tout nouveau long métrage, Les Amants d'Alger. Oui, Déjà, félicitations à vous merci. pour ce nouveau-né. Voilà. Un nouveau-né, mais Oui, une naissance un peu pas prématurée, mais une naissance qui a pris beaucoup de temps. oui. Donc le film a été tourné, on a commencé le tournage à partir de 2017 et on est passé par des événements qui ont fait que le film a été retardé. Oui. Le Hirak, le Covid, donc ça a pris du temps. Oui. Et puis voilà, aujourd'hui on le présente au public oranais. Oui. Après l'avant-première à Alger le 20 septembre, le public était présent en masse. Et bon, on a pu voir un peu les réactions, ils étaient tous émus par l'histoire. Ouais, très bien. Bon, on va revenir un peu au film. J'aimerais beaucoup maintenant parler un peu de votre carrière de réalisateur, comment est née cette passion pour la réalisation. Vous êtes quand même quelqu'un qu'on ne présente plus, vous avez quand même eu une très grande carrière dans le spot publicitaire, dans le film documentaire, dans le film de fiction aujourd'hui. Comment est née cette passion de réalisateur aujourd'hui? À l'enfance, on ne sait pas. Ça a commencé avec des allumettes. Oui. Ah d'accord. Oui, des allumettes. Ok. Il y avait toujours un héros, une histoire, avec les Lego, tout ça, la voiture, construction de maisons, toute une histoire. Là, c'est l'enfance, hein. C'est vraiment à 10 ans, 8 ans. Et comme il y avait encore le cinéma qui était présent dans toutes les salles, à l'âge de 10 ans, je suis parti avec mon père. Il ne voulait pas assister à un mariage. On va voir un film. C'était les séances du soir, 21h. Donc on est parti voir. J'ai vraiment avec la salle cinéma Régent un attachement. Hein, parce que ça a commencé à l'âge de 10 ans. Donc on est rentré, je suis rentré, j'étais ébloui par les lumières du projecteur, par l'écran qui était immense. Et puis c'était le film Orca. Ah, Orca, oui. Donc Oui. j'ai vu ce film et j'étais vraiment emporté par cette histoire. Et je me suis dit, bon, c'est quoi je voulais savoir comment se fait un film. Exact. Donc déjà à l'âge de 10 ans. Oui. Et puis avec le temps, les études et tout ça, j'étais tout le temps attaché à des films étrangers. C'était des films américains. On avait le western qui passait, et surtout le film qui m'avait vraiment m'a donné l'idée de faire du cinéma, c'était le film de 3 jours du Condor, avec Sidney Pollack et Robert Redford. My name is Turner. I work for you. What is your designation? Condor. What level? What level? Level of damage. Everybody. Dr. Lapp, Janice, Ray, Harold. Everybody is dead. Donc je vais vous raconter une anecdote.
je rentrais toujours à la salle de Régent, au Maghreb actuellement. Donc la caissière, au bout de la 11e fois, elle me dit Oulid, là, ادخل باطل ما تخلصش parce que c'est trop là, c'est la 11e fois. Donc ce film m'a vraiment emporté et je voulais faire ce genre de cinéma, un cinéma profond, un cinéma qui parle des énigmes politiques. Justement, mais pourquoi ce film en particulier? Qu'est-ce qu'il avait de si précieux? Est-ce que c'était la mise en scène du film qui vous a marqué? Est-ce que c'était l'histoire en elle-même? Le scénario? Bon, le scénario. Ah, le scénario. Le scénario. Donc Sidney Pollack, il est un peu dans le cinéma engagé. Oui. Et surtout le personnage de Robert Redford, que j'admirais dans tous ses films. Moi, j'ai suivi toute sa carrière. Oui. Ces derniers temps. Oui, oui, oui. Et pour vous rappeler surtout, et c'est lui qui a fondé le festival de Sundance Film. Et c'est pour le cinéma du monde entier. Oui. C'est-à-dire indépendant. Il a ouvert le cinéma à des Algériens, à des Africains, à des Mexicains. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pas juste un acteur, c'est un acteur dans l'environnement, c'est un acteur qui... Donc j'ai suivi sa carrière et je me suis dit, c'est cette fois que je vais prendre. Voilà. Ouais. Voilà, et de là... Et de là, j'ai fait des études après, je suis parti en France avec mes propres moyens. Donc j'ai étudié le soir, j'ai fait l'ESRA à Nice, la première année. Oui. Mais comme c'était beaucoup plus l'audiovisuel, moi je cherchais la pellicule. Oui. Le film. Je voulais sentir cette odeur et je tombe sur une grande école qui s'appelle le CLCF, le Conservatoire libre du cinéma français, C'est à Paris. qui se trouve à Paris. Oui. Donc je suis rentré dès le départ, on a eu un feeling avec Zampa qui est le plus grand monteur de France, c'est lui le directeur. Maintenant c'est tenu par Bénichou. Donc Zampa a vu en moi quelque chose, on a fait un test. Il m'a dit tu rentres directement, tu fais ton test. Et là, de là, j'ai fait mes études pour l'assistanat, pour être premier assistant réalisateur. Et après j'ai fait le montage aussi, en pellicule, tout en pellicule. Donc c'était la 16 mm et 35 mm. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et en 95, je suis rentré en Algérie. C'est mon père qui ne voulait pas que je reste. C'est quelqu'un qui a fait la guerre, quelqu'un qui a été torturé, quelqu'un qui était fidèle et moussabel. Donc il me dit, tu as fait tes études, tu as ton diplôme, tu rentres. Les gens partent. Oui, c'était un climat tendu. Le climat était tendu. Allez, non, je ne veux rien savoir, tu rentres. Donc donc je suis rentré. Et de là, j'attendais ma chance. Donc j'ai ouvert après une boîte de production en 98 où je pouvais faire des spots publicitaires, des documentaires, des films comme ça pour les entreprises, pour les universités aussi. Et donc après 3 ans, ça n'a pas marché, j'ai fermé ma boîte. Et là, je suis rentré dans le freelance. Donc Mohamedi, qui est le seul producteur qui était à Oran et qui donnait la chance à tout le monde pour réaliser des films. Donc il m'a pris sous son aile et on a pu quand même travailler sur pas mal de films avec lui. On a fait Zarbot, la série Zarbot, c'est moi qui l'ai fait. هذا فري ولا طايوان؟ فري ما كيفاش طايوان؟ وما تقولي اللوز مخيطينه ورا راسه. اسكت عليا اسكت، تعرف والو تايا. شبابه على بالك تعرفي غادي نبسه قدام الجوارين غادي نقتلهم بالسر نقتلهم نستيكي ونبسه ونخرج قدامهم. C'est quelqu'un qui avait vraiment les atouts, mais le parcours était un peu... Il y avait des... Semé d'embûches. Voilà. C'est pour ça que on s'est perdu de vue. Et après ça, donc en 2013, en 2012, il y a une équipe qui vient de Annaba, je ne connaissais pas. Et c'était comme par hasard, un de mes amis, Khaled Boudahi, m'a mis en contact avec ces gens-là. Ils cherchaient des réalisateurs. Il y avait une série de 7 films sur la Révolution. Et je me suis dit, là, c'est la porte qui s'ouvre. Exact. Parce que c'est ce que je voulais faire. C'est l'opportunité. C'était l'opportunité de faire des films sur la Révolution.
Parce que mon père m'a tellement parlé de ce qui s'est passé, d'ailleurs le 1er novembre. Et mon film passe aujourd'hui. Exactement. Il y a cette connexion. Oui, C'est vraiment un honneur pour moi de oui. C'est un film faire qui- passer c'est un film mon qui film. tombe à pic. Voilà, avec ça. Ouais. Donc, ce qui fait que la période Hadi, en 2012, j'ai pu réaliser quand même 3 films pour la télévision, moyen et long métrage. Oui. Et de là, les Ouais. portes commençaient à s'ouvrir. Oui. Au fait, il y a un film en particulier dont j'aimerais un peu qu'on s'attarde dessus. C'est un documentaire que vous avez réalisé sur Oran durant la période espagnole. Oui. Alors, avec toujours Oui. la boîte de Mohamedi, hein, Exactement, exactement. Ça, c'était un. avec Adnani comme Oui, tout à fait. concept. Tout à C'est fait. lui qui avait écrit le concept. Exactement. Et on avait fait un film pour la wilaya d'Oran. Oui. Donc ça a été moi j'aime bien les histoires, donc c'était passionnant pour moi de travailler sur la période espagnole, sur le Oran surtout, ma ville, ma vue naître. Donc c'était un plaisir de parler de cette période. Et puis voilà, donc c'était un film qui m'a vraiment tenu à cœur. L'un des aspects particuliers de ce film, c'est que c'est un film documentaire, certes, mais il y a quelques petites reconstitutions historiques, etc. Heureusement. Donc c'est là où on voyait aussi votre personnalité de réalisateur. Ouais. Toujours vous y insufflez un peu de la fiction, etc. Parce que bon, la réalité, Ça aide aussi pour la narration. surtout ça. Oui. Donc, on ne sait pas si c'est la fiction qui est tirée de la réalité Oui. ou c'est la réalité qui est tirée de la fiction. Oui. Donc, ils se chevauchent. Oui. Donc, c'est pour ça qu'une partie d'une fiction dans un documentaire, elle est nécessaire pour le public, surtout, et qu'il puisse vivre cet instant historique. Donc, je conseille toujours à ce que les films, il ne faut pas qu'il y ait juste des interviews. Des événements, oui. Ces interviews, Il faut le fil conducteur. fil conducteur, mais il faut remplir avec des images, avec des reconstitutions, des acteurs, des costumes. Et là, ça donne plus de punch au documentaire. C'est aussi ce que vous avez fait pratiquement avec les amants d'Alger. Parce que certes, vous abordez la révolution, mais du point de vue d'un individu qui, au début, n'est pas impliqué dans cette révolution. Exact. Oui, mais il va y avoir... Ça a été vraiment... ça a pris quand même 15 ans. Ah oui, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Wow. Travailler sur le personnage, travailler sur le sujet, et puis tirer d'une réalité. Il faut être fidèle aussi au protagoniste de l'histoire. Oui. Et c'est aussi adapté d'un roman. Un roman de M. Youssef Delis, Exact. que je salue. Oui. Il n'est pas ici avec nous aujourd'hui. Oui. Donc j'aurais aimé qu'il soit avec nous et qu'il partage avec nous cet événement. Oui. Il est à Alger. Voilà, donc c'est lui qui il m'avait abordé, il m'a donné son livre, je l'ai lu. Je dis on va en faire un scénario. Et on est revenu 3 mois après sur le livre. On a écrit la première ébauche et ça a pris toute une aventure pour arriver au finish avec Hafid Boualem. Oui. Il a ramené pas mal de choses. C'est le script docteur. Ouais, il a enrichi un peu. On enrichit beaucoup les personnages, on a ramené beaucoup de personnages. Ouais. On a même inclus une partie de l'histoire du père de M. Delis dans le film qui est M. Sismaïn. Sismaïn, c'est son vrai père, c'est son histoire à lui. Donc on l'a impliqué dans le film alors qu'elle n'était pas dans le livre. Oui. Elle n'était pas dans le livre. Et on a essayé un peu de garder le fil conducteur, c'est Amélie et Dahman. Parce que le livre parle des sœurs. Exact. Et c'est toute une histoire. Tout à fait. C'est un roman. Oui, c'est un Ça roman, reste oui. toujours une lecture personnelle. Oui. Mais le cinéma, ça parle un peu de tout. Oui. Donc, Et aussi, on ne peut pas condenser tout un roman en 2 heures. En 2 heures possible. Donc on est obligé de faire des compromis. Exactement. Donc, on dans Oui. la fiction. On est dans la fiction documentaire. Oui. Parce qu'à certains moments, on parle beaucoup de connexion de ce qui s'est passé dans la période 40, 45, 54, 62 et on remonte jusqu'en 82. C'est là aussi, M. Plita, on voit aussi l'importance du métier d'adaptateur au cinéma. Parce qu'une adaptation n'est pas juste une retranscription du roman. C'est toute une œuvre à part entière qui est dérivée du roman. Mais c'est toujours un risque aussi. Hein, Oui. parce qu'on veut toujours être fidèle Oui. au roman.
Mais là, je me suis dit non, là on va un peu vers la fiction, Oui. parce que le film raconte une histoire sur deux personnes qui sont impliquées dans une société qui était vraiment dans le désaccord total. Oui. Ça, il y avait la communauté française, il y avait la communauté algérienne, et on sentait qu'il y avait cette tension, il y avait cette indifférence entre les deux communautés. Exact. Et comme Dahman a vécu avec ces Français, Ouais. il s'est senti français. Tu disais que tu as réussi là où nombre de tes camarades européens ont échoué. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Ben, je compte devenir un grand avocat tout comme vous. Et puis, comme disait Jules César, je préfère être le premier homme ici que le second à Rome. Mais je te le souhaite. Mais ça sera pas simple. Tu sais, je crois que j'ai encore jamais vu un musulman réussir de grandes études. Enfin, citation pour citation. Joseph Conrad disait « Toute ambition humaine est légitime, excepté celle qui s'élève sur les misères de l'humanité. Dans tous les cas, tu peux compter sur moi pour t'aider dans tous tes projets. » Merci, monsieur. Et à la demande d'aller vers le mariage, Oui. d'être en couple avec, Oui. Amélie. avec Amélie, Oui. là, il est confronté à une réalité amère. C'est le papa qui n'est pas d'accord. Dahman, c'est son frère, il est monté, il a vécu avec nous. Donc, Oui, tout à fait. et ça se dit, dans les dialogues, on va le voir dans le film. Et donc, Son père n'accepte pas. n'accepte pas. Donc, Oui. et c'est dans les deux camps aussi, hein, on le dit aussi. Même la société algérienne Oui. n'acceptait pas qu'une Française s'incruste Oui. dans le contexte Bien musulman. que Dahman, à un moment donné, dans le film, il cite certains exemples comme Salih Hajj, comme Oui, oui, Abbas. parce qu'il était un peu... il se demande. Oui. Il se demande. Oui, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Oui, Pourtant, c'est des militants. oui, Mais exactement. l'autre lui réplique, est-ce que le djihad, taham, ou la façon de te présenter, toi comme étant un prétendant pour cette Française. Donc il y a une différence. Oui. Il y a la lutte. Mais Saleh Hadj, Farhat Abbas, il était impliqué dans la politique Tout à fait. de l'indépendance de l'Algérie. Donc lui, il se demandait, il se pose des questions, il est encore jeune, hein. Oui. Il ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi pas moi? Donc lui, l'autre, il lui fait comprendre, surtout, il était impliqué dans le Sismaïn. Oui. Donc c'est son gendre, et il lui fait comprendre que tu vas avoir des problèmes. Oui. Et c'est ce qu'on va découvrir dans le film. En parlant de l'acteur principal, Chefir Kelouaz, qu'on salue d'ailleurs à travers cette émission, est-ce qu'il a ressenti ce poids justement d'interpréter un personnage principal aussi symbolique, parce que ça reste quand même quelqu'un qui va se lancer après dans la Révolution aussi? Oui, oui. Oh, énormément. Oui. Énormément, parce que c'est son premier film long métrage, cinéma. Ok. Et moi, je lui faisais confiance parce que j'ai déjà travaillé avec lui. Il était presque le héros du film que j'ai fait pour la télévision. C'était un long métrage aussi, 1h10. Pour la télévision, c'était la dernière mission, Muhimma al-Akhira. بسم الله. وين رحت؟ مش نقول لك يا سيد طاهر، بعد ما قطعنا ممر الموت واللي كان أصعب مهمة، الحاجة اللي راني حابة درك هو استقلال الجزائر. إن شاء الله. Oui, oui. Donc il me connaissait, on se connaissait très bien, il y avait ce feeling. Et on a vraiment décortiqué le personnage. Et seulement les coupures, c'est ça qui a fait qu'à un certain moment on sent qu'il sort, qu'il rentre. Mais il a pu tenir le personnage jusqu'au bout. C'est ça le surpoids qu'il avait. Et je le salue pour ce travail. Vous savez, M. Détao, en préparant cette émission, j'ai contacté un de vos collaborateurs dans ce film-là, Les Amants d'Alger, et il m'avait donné une information comme quoi vous ne voulez pas de musique dans votre film. Je voulais pas quoi? De musique dans votre film. Sachant que pour moi, l'un des moments forts, c'est justement cette fin
Et c'est justement cette musique qui va accentuer l'émotion. Ouais. Donc en tant que réalisateur, j'aimerais comprendre votre choix artistique. Le fait de vouloir une absence totale de musique. En fait, je vais vous faire une confidence. Cette confidence, elle est douloureuse. Parce que mon frère Abdeslam était toujours ma... C'est lui qui devrait faire la musique du film. Et il me quitte subitement au démarrage. Ouais. Je pouvais pas. Ouais. C'était impossible de le remplacer. Et comme par hasard, je suis sûr que c'est lui qui m'a envoyé quelqu'un. Deux personnes. Raouf Djeffel Alors, j'ai fait de Tlemcen, oui. de Tlemcen, Oui. à qui il m'avait recommandé Raouf Djeffel avant de mourir. Il m'a dit écoute, ce gars, il a une touche particulière. Oui. Si je ne suis pas avec toi, c'est lui qui va faire la musique du film. Mais j'ai proposé après, bien sûr, l'enterrement et tout ça. Oui. Et je lui dis, Raouf, tu veux bien faire la musique du film? Il dit, moi, je suis spécialisé beaucoup plus dans les bandes annonces et qui passent presque aux États-Unis. Il fait la bande annonce des grands films à Hollywood. Ouais, Il m'a dit, ce sera difficile de faire, mais je vais te faire un essai. Il m'a donné un essai. Le deuxième aussi, il m'a offert les deux. Mais vous les avez utilisés d'ailleurs. Utilisés, bien sûr, Ouais. ils sont d'une harmonie Exactement. extraordinaire dans le film. Et puis, il avait demandé un peu la philharmonie à Belgrade, tout ça, on n'a pas le budget pour ça. Et donc, il a décliné un peu l'offre. Il avait tellement de travail aussi en parallèle. Et là, je retrouve Louis Blanchard sur Facebook, comme par hasard. J'ai écouté sa musique, elle se rapprochait beaucoup de la musique de Abdeslam, mon frère. Donc il avait ses notes. Je me suis dit, c'est ça, c'est ce que je cherche. S'il accepte, je l'engage directement. C'est ce qui s'est passé. Je salue Louis Blanchard, c'est un jeune compositeur français. Oui. Quand il a lu le scénario, il m'a dit, non, je le fais gratuitement, cette composition. Et donc voilà, donc, il y a eu cette harmonie, cette affinité avec lui. Et j'ai lui envoyé le pré-montage. Il a travaillé sur tout le film. Il a composé sa musique sur l'image. Donc quand vous allez voir le film, Justement, ça colle parfaitement. ça colle, Oui. c'est un tailleur. Surtout cette dernière scène du film. Ouais, ouais. Là, je trouve que la musique fait vraiment son effet. Oui, c'est un personnage dans le Oui, film. exactement, C'est c'est un personnage à part entière. Donc je salue vraiment le travail de Louis Blanchard. Dommage que même lui, Jernigan, qui est le papa d'Amélie, et Marion Jadot aussi, que j'ai découvert à travers Facebook, et qui étrangement ressemblait à l'héroïne. Pour faire le mea culpa à la fin du film, Absolument. il me fallait vieillir un peu Amélie. Absolument. Et là, je retrouve le même visage avec Marion Jadot, qui est une actrice de théâtre en France, qui a fait des courts-métrages. Et elle me dit, je suis emballé par l'histoire, je viens tourner avec toi une séquence. C'est une séquence dans le film. quelle séquence? Et c'est le climax. Et quelle séquence? Et quelle séquence. Donc, Bouleversant. je remercie aussi Marion Jadot, Laurent Jernigan qui a donné, comme ça, il a travaillé avec tous ses tripes dans ce film. Sans citer Ben Boudriou qui joue la grand-mère, Luisa Nahar, Luisa Habani. Oui. La trame aussi, cette composition faisait que le film a pris forme de cette façon. Je dirais, si j'appellerais ce film, parce qu'on va l'entendre plusieurs fois dans les répliques, Oui. au lieu que ce soit The Lovers of Argies ou Les Amants d'Alger Achar al-Jazair. ou Achar al-Jazair, je dirais avec philosophie,
lorsque la providence rencontre le destin. Ça, c'est le slogan du film. Oui. Parce que c'est imbriqué de providence et de destin. Et ça parle que de ça. Oui. La providence qui a fait qu'ils se sont rencontrés et le destin qui les a séparés. Donc, je laisse le téléspectateur et le public découvrir le film. Voilà. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point, M. Teta. C'est par rapport à la reconstitution historique. Oui. J'imagine que c'est une contrainte pour tout réalisateur Alors qui là- travaille sur un film historique pour créer des costumes de l'époque, des voitures de l'époque. Ouais. Racontez-moi un peu comment ça s'est fait pour ce film. Oh, c'est un casse-tête. Oui. C'est un casse-tête. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Hazoli dans le film Les Intrus. Oui. J'ai eu la chance d'être le premier assistant de Hazoli dans le film Les Intrus, qui est un long métrage cinéma. C'est vrai. Et donc là, j'ai appris rapidement à reconnaître les accessoires, les voitures, bien que je fais moi-même des investigations sur tous les accessoires. Je suis très très minutieux sur Pointilleux, ça de l'époque, et on va le voir aussi dans le film. Bien que le budget était énorme par rapport à mon budget des Amants. Oui. Donc voilà, c'est un casse-tête avec tous les décors qui sont partis. On n'a plus les décors des années 50. Exact. Il y a les paraboles, les climatiseurs, les voitures récentes, les habits. Donc il faut vraiment faire très attention là où tu places ton axe de caméra. Exactement. Retrouver aussi les décors. Oui. Les costumes, c'est très important. Oui. Je salue aussi mon épouse qui a fait la conception des costumes du film des Intrus. Et on les a presque repris dans le film. Et à la moitié, on les a repris pour le film des Amants parce que c'est le même producteur. Donc ça lui appartenait. Pensez-vous à soumettre, envisagez-vous à soumettre votre film pour les Oscars de 2026? On m'a demandé, on m'a fait le... J'ai été approché par... je ne m'attendais pas du tout. J'ai été approché par le comité des Oscars en Algérie. Oui. Et comme le sous-titrage n'était pas prêt en anglais et qu'il n'y avait pas beaucoup de produits à présenter, donc ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit on va faire l'impasse pour cette année, mais on prépare pour l'année prochaine. Oui. Il faut que le film, il faut qu'il tourne dans les salles de cinéma. Il faut qu'il soit présenté au public, oui, c'est vrai. Il y a des studios, des présentations. Oui. Et à ce moment-là, on décidera si on le présente pour l'année prochaine, Inch'Allah. Et ce sera un honneur pour moi de participer aux Oscars. Parce qu'on ne s'attendait pas du tout à cette proposition. Absolument. Voilà. Une dernière question pour finir, M. Teta. Aujourd'hui, on voit que justement les festivals servent à faire découvrir des films au jeune public, et surtout avec cette 13e édition du Festival international d'Oran du film arabe, qui est basé sur la créativité, même la mémoire. Aujourd'hui, en tant que réalisateur, quel rôle peut jouer le cinéma aujourd'hui dans la transmission justement de cette mémoire aux nouvelles générations et pour la faire perdurer justement? Donc avant tout, je parlerai du Festival d'Oran aussi. Oui. À Naba, prochainement, on est sélectionné, j'espère, dans le Festival international d'Alger, le Festival du cinéma engagé. Les festivals sont là pour faire connaître le produit au public, aux jurys qui sont un peu de partout, et que l'écho va se faire dans l'international. Donc je remercie aussi Faisal Chibani qui m'a vraiment donné cette chance de participer, bien qu'on était en retard. Ils ont clôturé, donc me dit on va placer le film. Et je remercie aussi Djerio parce que c'est un collègue et un artiste entier. Donc ils nous ont donné cette chance de le présenter au public. Ça m'a donné vraiment chaud au cœur de le présenter à Oran pour cette nostalgique. C'est Oran, revenir à Oran après 15 ans. Je suis à Alger maintenant, j'habite à Alger. Avec un film, là pour moi c'est l'apothéose. C'est la quintessence. Ah ouais, l'apothéose. Et revenons à votre question qui est pour la mémoire. Oui. Toute génération confondue. Il faut leur transmettre cette mémoire. Parce que l'Ejel, l'Iréjéa, il y a un tsunami qui arrive de partout. Médiatique,
dans les réseaux sociaux, Oui. l'intelligence artificielle, Les fake news. les fake news. Oui. Donc on doit se C'est protéger. toute une guerre de quatrième C'est génération. toute une guerre. Ouais. Et c'est une guerre de médias, c'est une guerre d'images, c'est une guerre avec la Palestine, ce qui s'est passé. Absolument. C'est la première guerre Ouais. où elle est en live. On voit on a les Algériens, nos chouhada n'ont pas eu, nos moudjahidines n'ont pas eu la chance d'avoir les portables pour filmer ce qui s'est passé. Absolument. Donc c'est à la mémoire, c'est aux écrivains, aux historiens de se mettre à table et de parler de cette histoire qui ne pourra jamais se terminer. Parce qu'elle ne commence pas avec Amir Abdelkader, elle est bien plus loin que Amir Abdelkader. Et elle s'est terminée en 62, en ayant cette indépendance dont on est en train de la vivre. On est algérien, on a cette identité. Et on Libre et est fiers, souple. on est fiers de ça. Oui. Donc il faut le dire haut et fort. Très bien. Parfait. Monsieur Kétan, merci beaucoup. Merci C'est beaucoup un d'avoir plaisir accepté cette partagé, monsieur invitation. Elias. C'est franchement un Votre réel émission est une merveille. Merci. Et Merci. la spontanéité que Merci vous offrez à vos invités, on ne peut pas la retrouver un peu. Merci. partout. C'est littéralement votre espace. Vous Barakallahu êtes fik. tous les bienvenus. Merci, Merci beaucoup à beaucoup. vous et on vous souhaite. Je remercie le public et les Oui. téléspectateurs. Et on vous souhaite aussi plein de canal succès algérien. pour la projection de votre film qui démarre sous peu, d'ailleurs. Dans Dans une heure. même pas 15 minutes. Exactement. Je Exactement. dois faire le test. D'accord. Merci Merci beaucoup, beaucoup monsieur à Elias. vous et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.